Moustapha Ngaïdo, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre du laboratoire d'études et de recherche sur les droits et politiques de l'environnement et de la santé au Sénégal. Et l'activité que nous faisons consiste au lancement d'un ouvrage qui est consacré au contentieux de l'environnement au Sénégal. Et c'est un travail que nous faisons en rapport avec le hub de Dakar de Natural Justice. Et ce hub de Dakar de Natural Justice nous accompagne pour finaliser ce travail qui est fait par justement aussi bien des théoriciens que des praticiens. Nous avons à cet égard des magistrats qui travaillent avec nous, nous avons des avocats qui travaillent avec nous, nous avons des membres de la société civile qui travaillent avec nous et nous avons aussi des enseignants de l'université. Ce qui permet à partir de ce moment d'avoir un regard d'un certain nombre de personnes qui peuvent ne pas avoir du tout les mêmes objectifs. Parce que la discipline sur laquelle nous mettons l'accent, c'est le droit de l'environnement. Et par rapport au droit de l'environnement, il y a beaucoup de spécificités. Et l'une des spécificités du droit de l'environnement, justement, c'est que quand on parle de droit de l'environnement, on insiste sur le fait que c'est une discipline avec une dimension scientifique très importante. Et par conséquent, même parmi les rédacteurs, nous avons des personnes qui ne sont pas du tout des juristes, mais que nous avons pris au niveau des sciences dures. Le droit de l'environnement aussi, et c'est ce qui caractérise le contentieux de l'environnement, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a parfois certains aspects politiques sur lesquels il faut insister. Parce que nous avons des investisseurs qu'on ne veut pas chasser, et de l'autre côté, nous avons aussi des populations qui ont un certain nombre de droits qui ont été consacrés progressivement par les textes. Nous avons la Constitution qui garantit le droit à un environnement sain. Mais à côté de cette Constitution qui garantit le droit à un environnement sain, il est aussi important à ce que l'on mette en place un certain nombre de projets industriels. Et ces projets peuvent malheureusement, dans un certain nombre de cas, s'ils ne sont pas bien menés, ne pas prendre en compte les droits environnementaux et sociaux des populations. Et c'est ce qui nous a permis justement de réfléchir sur cette problématique pendant un certain nombre de mois et l'ouvrage, en principe, nous l'aurons d'ici la fin de l'année. Alors, quels sont les résultats attendus de cette conférence? Oui, les résultats, justement, c'est la validation d'une feuille de route par rapport au travail que nous sommes en train de faire et demander aussi aux institutions qui sont les plus concernées par le contentieux de l'environnement, quelles sont, en ce qui les concerne, justement, quelles sont leurs attentes par rapport à cet ouvrage. Et cela nous permettra, nous aussi, de pouvoir mieux affiner le travail que nous faisons. Merci. Madame Dia Sorne Djeka, je suis la directrice de Natural Justice Afrique de l'Ouest et francophone. Madame, est-ce que vous pouvez revenir sur le manuel pour le contentieux de l'environnement, nous sommes en train de l'élaborer en collaboration avec le laboratoire d'études et de recherche en politique, droit de l'environnement et de la santé, dans la perspective première d'aider les acteurs de la justice, que ce soit les officiers de police, les magistrats, les avocats, à se doter d'un outil pratique qui va faciliter, nous espérons en tout cas, leur travail dans le domaine du contentieux de l'environnement, comme l'a énoncé Prof Moustapha, qui est très scientifique et très complexe. Mais d'autre part également, c'est d'impliquer les populations, les communautés qui devront saisir ces juridictions à mieux comprendre les règles de procédure pour faciliter également non seulement la saisine des juridictions, mais le développement du contentieux au Sénégal. Quelle est l'ambition de ces manuels? C'est d'une part d'aider les communautés à connaître quelles sont les règles de procédure qu'elles devraient utiliser, mais d'autre part aussi guider la réflexion avec les magistrats pour qu'elles puissent s'inspirer de ce manuel et faire l'analyse des contentieux environnementaux qui sont soumis à leur appréciation. quelles sont les stratégies développées pour la formation des magistrats?
Bon, nous avons commencé les discussions avec le centre de formation judiciaire et nous espérons aboutir à un partenariat. Nous travaillons aussi de manière très étroite avec les ministères de la Justice. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avions convié une 40aine de magistrats ouest-africains au Sénégal pendant 1 semaine pour renforcer leurs compétences en matière de contentieux environnemental. Donc ce manuel-là s'inscrit dans la trajectoire que nous avons développée avec les magistrats pour renforcer successivement leur connaissance, leurs compétences dans le domaine du contentieux de l'environnement, en sachant que le droit de l'environnement n'est pas forcément enseigné dans toutes les facultés de droit. Bon, vous savez, le manuel a été lancé dans les années 2005 par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et je le disais ce matin, que quand je suis arrivée en stage étudiante à l'époque, ça a été le premier document que j'ai pu exploiter. Et c'était devenu pour moi un rêve, une obligation aujourd'hui de pouvoir finaliser ce processus-là et de le remettre sur la table au regard non seulement du développement, mais aujourd'hui au regard aussi de l'importance, ça fait 20 ans quand même, de l'importance que l'environnement est en train de prendre avec les crises climatiques, avec les violations des droits dans les industries extractives, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est important, voire crucial aujourd'hui, de doter, que ce soit les acteurs de la justice ou les communautés, d'un manuel qui devrait leur permettre de pouvoir mieux orienter le contentieux de l'environnement. Madame Dia Sokhna Dieka, directrice Natural Justice Afrique de l'Ouest et francophone. Voilà, li ñu dajale tey mooy ñu waxtaan benn guide wala li tubaab di wax guide wala orientation boo xam ne dañ ko nekk di ko liggéey ak ay magistrats ay avocats ay universitaires pour gën a yombal liggéeyu ñi nga xam ne ñoom ñoo am charge rendre justice muy magistrats yi wala muy OP yi mooy officier de police yi wala avocats yi nga xam ne ñoom ñooy défendre population yi. Mais également population yi nga xam ne il faudrait que ñu saisir magistrats yi pour ñooñu ñu mën a prononcer aussi question environnementale. Donc bu fekkee ne que nit ki xamul fan la war a jaar surtout pour population yi dafay jafe si moom pour mu mën a saisir juridiction yi et environnement nekkul matière boo xam ne procureur bi dafay autosaisir donc c'est important dafa am pour ñun dafa soxla population yi war a mën a am lu leen di guider lu leen di organiser. Mais également environnement dafa nekk li nga xam ne dafa laaj leneen lu dul droit xam d'habitude da ngay xam droit wala nga liggéey ak économie si wala mais environnement moo nekk discipline bi nga xam ne non seulement dafa bees parce que bu ñuy wax beesaay bi mooy environnement amagul téeméeri at bu ñuy wax beesaay mi ngi toll si ay juróom-ñaar fukki at donc discipline bu bees la vraiment dafa soxla aussi base am dafay nekk si science mooy ñi nga xam ne parfois sax bokkuñ leen fac. Parce que avant boo xoolee économie ak droit la ñu doon boole benn faculté mais environnement ñi muy soxla dafa nekk ñoo xam ne ay biologistes lañ dafay nekk ay ñoo xam ne ay sciences pures dafay nekk ay météorologues donc ñooñu ñëpp comme dafa technique dafa scientifique dafay soxla aussi magistrats yi nga xam ne ñoom ñoo si war a rendre ay décisions ñu mën leen a dooleel mën leen a jox ay jumtukaay ba nga xam ne dina mën a yombal seen liggéey. Merci.